Bonjour, je suis François Janton, ancien professeur des universités, et je vais vous parler du chant de la petite patrie, dans le cadre de l'Université populaire européenne de Grenoble, de l'UPEG. J'ai déjà parlé du chant de la grande patrie, à savoir les hymnes nationaux, dans un autre exposé, et j'ai tenté de définir différentes catégories. Donc mon exposé tentera aujourd'hui aussi de définir différentes catégories. Un chant de la petite patrie plutôt individualiste, anglo-saxon, un chant de la petite patrie plutôt collectif, germanique, et puis un chant de la petite patrie que j'appellerais empathique, c'est-à-dire qui est plutôt individualiste, mais qui pose le problème de la patrie des autres, c'est-à-dire qu'il est conscient que les autres aussi ont une petite patrie. Je commencerai donc par la tradition anglo-saxonne et nous allons d'abord écouter un extrait de Home Sweet Home. Home Sweet Home, c'est à l'origine un air d'opéra, d'un opéra de 1823. Le compositeur est anglais, le librettiste, l'auteur du texte est nord-américain, et cet air d'opéra est devenu une chanson folklorique. C'était par exemple la chanson préférée de Abraham Lincoln. Alors nous allons l'écouter dans un enregistrement de Deanna Durbin, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et nous entendons le refrain. Alors ici, la patrie est vraiment réduite à un strict minimum. C'est une petite maison dans la campagne devant laquelle se tient ma maman. Et elle vaut tous les plaisirs, toutes les délices et tous les palais du monde. Voilà, une chanson donc qui a été extraordinairement populaire. Je vais citer une autre chanson, nord-américaine cette fois, et qui a été créée 50 ans plus tard, en 1873, au Kansas, par un notable qui s'appelait Higley. Cette chanson, elle pousse à son paroxysme l'individualisme, parce qu'il n'y a même plus la famille, il n'y a plus que le moi, qui se construit une maison et qui regarde devant lui l'immensité, et les bêtes sauvages dans l'immensité, et la nuit, le ciel étoilé, et qui se compare à cette population qui habite le ciel étoilé en disant qui est-ce qui est plus heureux, moi ou eux? Est-ce que mon bonheur ne vaut pas le leur? Nous allons écouter un extrait de cette chanson chantée par Pete Seeger. Alors le premier titre de cette chanson c'était My Western Home, ma patrie de l'Ouest, c'était la conquête de l'Ouest, on repoussait les frontières au détriment des Indiens, mais cette chanson n'a pas gardé ce titre, elle a pris le titre de Home on the Range, donc maison sur la chaîne de collines. Au Kansas, ce sont des collines. Nous allons maintenant écouter la strophe dans laquelle le moi se compare aux habitants du ciel et nous entendrons le refrain. C'est interprété par Pete Seeger, donc le grand chanteur folk du XXe siècle. Et je noterai aussi que cette chanson est devenue l'hymne du Kansas en 1947. How often at night, when the heavens are bright, with the light of the glittering stars, I stood there amazed, and I asked as I gazed, does their glory exceed that of ours? Home, home on the range, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day. Ô maison, maison sur la colline,
où on n'entend jamais une parole décourageante et où le ciel n'est pas toujours nuagé. Voilà. Nous allons maintenant passer au chant collectif. Le chant collectif, la tradition plutôt germanique. Et là, il s'agit d'un chant qui a un auteur qui au fait n'a fait qu'arranger. L'auteur, c'est Friedrich Silcha, un compositeur de Tübingen, dans le sud-ouest de l'Allemagne, au Württemberg, et qui a fait énormément pour le chant folklorique allemand, pour la chanson allemande. Il est, par exemple, le coéditeur d'un recueil de chants qui s'appelle le Kommersbuch, c'est-à-dire la chanson de taverne, et qui était le chant des corporations étudiantes. Et ce chant-là, ce recueil a eu une importance énorme pour la diffusion de la chanson dans toutes les classes de la société, puisque les étudiants qui aimaient chanter devenaient ensuite l'élite de l'Allemagne, mais aussi les professeurs d'université, ceux qui formaient les professeurs de lycée, qui à leur tour formaient les instituteurs, etc. Et donc là, ça a fait diffuser le chant folklorique très rapidement dans toutes les classes de la société allemande. Alors ici, il s'agit d'une chanson qui s'appelle Muss iten, je dois quoi? Je dois partir passer un an en ville, donc je dois quitter le village. Je te serai fidèle, la ville a des tentations, mais je te serai fidèle. Et je reviendrai, et quand je reviendrai, nous ferons les vendanges, et nous nous marierons. Et nous nous intégrerons à la communauté du village, qui est d'ailleurs implicite dans la chanson, parce que c'est une chanson qui est en dialecte, alors dans un dialecte qui est compréhensible pour toute l'Allemagne, ce n'est pas un dialecte très très dur, et qui donc a eu un succès absolument universel. Alors cette chanson, elle a été interprétée par un autre nostalgique à la fin des années 1950, c'est-à-dire par Elvis Presley, avec un autre texte, parce que Elvis Presley faisait son service militaire en Allemagne, donc il a tourné un film dans lequel il chante cette chanson, et avec un autre texte, mais qui exprime sa nostalgie. Donc on sent la nostalgie, mais une nostalgie gaie, hein, une nostalgie qui implique le retour. Alors écoutons maintenant une version de cette chanson, interprétée cette fois par une chorale d'enfants. Et passons maintenant à la chanson empathique, la chanson française. Là, c'est une chanson de chansonnier, c'est-à-dire d'un auteur-compositeur d'origine normande et qui vivait à Paris, qui faisait sa carrière à Paris. Quand on est chansonnier, on fait carrière à Paris. Et c'est une chanson de 1836, Ma Normandie, alors qui a été souvent tournée en dérision, c'est assez typique de la France au XXe siècle, mais qui est une très très belle chanson, qui était un classique, par exemple, des livres de français pour les étrangers au XIXe siècle. Alors cette chanson, elle dit l'attachement à la patrie. Et pourquoi je suis attaché à ma patrie, la Normandie? Parce que c'est le pays qui m'a donné le jour. Donc là, on est vraiment dans l'explication traditionnelle. On aime le pays dans lequel on a grandi, on aime au fond son enfance, l'insouciance de l'enfance. Ce qui est nouveau dans cette chanson, c'est le couplet que je vais vous passer. Donc je vous passe un enregistrement de 1936 avec une façon de prononcer qui est un peu différente de la nôtre, dont on a peut-être un peu de mal, et où il est dit que les autres pays ont aussi leur petite patrie. Il sera question des monts de l'Helvétie, des chalets, des glaciers, il sera question du ciel de l'Italie, de Venise et de ses gondoliers, et il sera question de saluer chaque patrie. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement moderne, et c'est pour ça que j'appelle ce chant de la petite patrie un chant empathique. Donc écoutons cet extrait. J'ai vu les champs de l'Helvétie, et ses chalets, et ses glaciers. J'ai vu le ciel de l'Italie, et Venise et ses gondoliers, en saluant chaque patrie, je me disais, autant ces jours n'est plus beau que ma Normandie.
Voilà, donc nous allons entendu donc ces trois catégories de chant de la petite patrie, le chant individuel, le chant plus collectif, holiste, et le chant empathique. La question que nous pouvons nous poser maintenant, c'est que devient ce chant au fil du temps, c'est-à-dire jusqu'à notre époque, et c'est ce que je tenterai de traiter dans un deuxième exposé. Merci.